Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à cette chaîne 62 Télégalaxie. Nous sommes le jeudi 3 mars 2016. Bienvenue à ce journal. On commence donc cette édition avec le dossier de l'insécurité. Le haut commandement de la police nationale d'Haïti, révolté face aux assassinats en série contre des agents de l'ordre. L'institution policière n'entend pas rester passive par rapport à la recrudescence aux attaques dirigées contre ces derniers et compte lutter contre le phénomène de l'insécurité. En effet, le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, annonce la mise en exécution d'un plan de sécurité stratégique en vue de diminuer les marges de manœuvre des bandits. Godson Aurelius est le directeur général de la PNH. Il est au micro de Jean-Alain Smacajou et Fablement Moralus. Nous avons commencé par présenter sympathie. Sympathie avec le commandement, avec famille, amis et tout le corps police là. Policiers nous que nous perdus. Et surtout dernier policier ça hier qui était agressé côté nous gagnons mourir et gagnons et Dieu épargné de la mort qui l'hôpital actuellement qui prend soin. Dernier acte ça qui fait hier, ils révolté nous dans la police là, nous même commandement police là. Nous voyons c'est des agressions de trop. Donc jodi c'est ça qui explique point de presse ça pour nous dire c'est assez. Nous pas cap tolérer que n'a perdu policier toujours comme ça. M'a demandé policier nous m'a fait appel à tout corps police là pour que yo songe que nous sommes seul corps, esprit de corps là, pour nous manifester lorsque nous gagnons confrères, nos camarades, nous qui ont en difficulté et qui perdu la ville. Donc, moi, passe instruction by directeur central police administratif là, et tout directeur départemental pour que descendent vers le commissariat et corps police là. Là, nous avons policiers nous qui ont agressé pour que toute unité dans la police là mobilisée pour quadriller zone ça et pour nous fouiller checkpoint toute moto, toute machine qui dans zone là. Nous pas rentrer kay moun pour nous fouiller mais n'a fait appel à la justice de ça pour côté nous suspect que bandit ça au caché ou bien casser les amis pour nous fouiller. Bien entendu, sans représailles, sans violation droit moun. N'a fait surtout à information que population capable ba nous parce que là yo ouais côté agresseur ou fait donc yo capable indiquer nous demander la collaboration yo parce que c'est pas une force police cap vinn faire représailles sur population non mais n'a pral directement au but pour nous chercher agresseur yo et c'est yo pour aller aider nous chercher yo. Donc là demander pour que comportement ça dans niveau tout commandement et tout département yo pour ces mêmes comportement ça qui même attitude ça qui a adopté les confrères nous qui en difficulté. Le DG de la PNH, Godson Aurelius, a fait état de plus d'une cinquantaine d'arrestations d'individus accusés d'avoir dirigé des attaques meurtrières contre des policiers durant l'année 2015 et au début de l'année 2016. Le commandement en chef de la PNH déplore dans l'intervalle le fait que l'institution policière ne puisse soutenir sur une longue durée les parents des agents tués dans l'exercice de leurs fonctions. Écoutez à nouveau Godson Aurelius. M'a adressé à policier pour me dire que le commandement pas été insensible là nos victimes. Il y a un travail qui fait et nous prenons à cœur dossier 2014 à 2016 cas policiers que nous avons victimes. Donc moi je dis 2014, fin 2014, début 2015. Dans le cas ça c'est des cas qui ont un traitement. M'a pas dit que non que dans policiers qui victimes d'agression enquête au niveau des CPJ de fin 2014 à 2016 là, nous avons 57 arrestations faites dans le niveau ça. Dans 57 arrestations, dans l'année 2015, il y a 42 cas qui déféraient la justice. Et 2016 là seulement, nous avons 16 arrestations qui faites dans le cas policier victime et moun sa yo déférer la justice. Et m'pa vle, m'a pas nier nous de toute longue liste ça
de arrestation qui fait dans chaque cas pour me prendre seulement dernier caractère enregistré. Et m'a informé la population, à policiers nous tout, que dernier cas d'agression que nous sommes enregistrés pendant 2016 là, c'est seul cas qui peut gagner arrestation sur lui, c'est le cas qui est enregistré hier. Tout l'autre cas, il y a arrestation qui est faite sur eux. On va le préciser, je vais commencer par un cas que nous avons enregistré 26 janvier 2016. Policier Thomas Saint-Ristil, dans le cadre des missions, qui était atteint par balle, il était assassiné. Donc, enquête là, il était abouti. Il y a 4 présumés auteurs de l'assassinat qui étaient arrêtés et déférés la justice. Nous pris Lionel Prévillon, le 9 février 2016. Cas ça encore, il traité au niveau de la DCPJ, lumière enquête là, arrestation faite, enquête aboutie, il y a 4 arrestations qui faites. Monsieur Sayo déféré la justice. N'a pris cas Dumé David Matissan, un cas qui fait un pile bruit sous la presse. Policier, sa circulation, sa sécurité assassiné Matissan. Cas ça, ils ont arrêté, présumé auteur cas. Et pas plus tard que matin dans l'opération, la police échange de tir avec bandit. Bon, bandit qui tombé et nous récupérer les armes policiers ça dans mes bandits ça. N'a pris qu'à Placide Jean-Louis, 17 février 2016, que champ de masse tout près musée Panthéon qui te fait bruit tout que tu arrêté. Nous arrêté 6 nègres là-dedans. Et au déféré la justice dans le cas Placide Jean-Louis. Mais qui ça nous-mêmes n'a demandé, même gens de jugement qu'a fait là, nous au public, le faut qu'on exemple qui tracé au niveau de la justice. Nouvel échec dans la démarche visant à organiser une séance publique au Sénat de la République, faute de quorum. Après 2 appels nominaux, seulement 13 sénateurs étaient présents, obligeant le président du bureau, Ronald Lareche, à reporter pour mardi cette séance, au cours de laquelle les sénateurs devaient élire un nouveau président pour combler le poste resté vacant depuis la démission de Jocelyn Privert-Auguencourt. Les membres de la majorité présents au Parlement ont boudé la séance pour exiger sa présence au sein du bureau. Le président par intérim du Sénat a critiqué l'attitude de ses collègues de la minorité qui pratiquent la politique de la chaise vide au Parlement pour défendre, dit-il, leur intérêt personnel au mépris de la collectivité. De son côté, le sénateur Annick François-Joseph, membre de la majorité, s'insurge contre la décision de la minorité de bouder la séance de ce jeudi 3 mars 2016 au Sénat. On saura à partir de cette séance que c'est la minorité qui refuse de participer aux séances, a dénoncé le parlementaire élu sous la bannière de l'OPL. Au niveau de la Chambre basse, le porte-parole du groupe parlementaire indépendant, Antoine Rodon-Bien-Aimé, exprime sa déception après la rencontre de son groupe politique avec le président Jocelyn Privert autour de la ratification du Premier ministre investi Fritz-Alphonse Jean. Le président travaillerait contre la ratification de l'énoncé de politique générale de M. Jean en refusant de respecter les promesses faites envers les groupes, selon le député Antoine Rodon-Bien-Aimé, président du bloc GPI à la Chambre basse. Il est au micro de Jean-Robert Delciné et Fablement Moralus. Nous rencontrons le Premier ministre là, il parlait avec nous, j'ai annoncé que nous avons rencontré là, GPI rencontré le grand complet, nous entendons sur l'énoncé politique générale là. Nous entendons la partie qui visionne quelqu'un pour le pays. Mais il y a 2 interrogations aujourd'hui qui sont importantes pour le pays, pour la nation à connaître. Parce que nous disons GPI, pas de classe, GPI c'est intérêt pays, intérêt peuple qui est intéressé, c'est ouais qui ça fait pour le pays aujourd'hui. Parce que tout le monde connaît, Anissa, pas de pitimi, pas de bois Congo, 2 bras paysans occupés, et non, ça qui a passé là aujourd'hui, c'est maman petite Marie-Vote, de l'eau presque envahit la carte tout le monde. Nous avons doué en chose pour ce coup mais malheureusement, l'Assemblée président provisoire, pour qu'on pour le pays à gagner un gouvernement tout bon vrai. Parce que le président provisoire,
est-ce qu'il y a une volonté réelle pour un gouvernement de consensus tout bon dans tête pays, ou bien est-ce qu'il y a une volonté réelle pour permettre au Premier ministre de l'attitude pour négocier, pour mettre le gouvernement provisoire tout bon côté tout secteur à représenter. C'est inquiétude ça que je dis, et même poser question à l'épine pour nous dire, est-ce que le président provisoire, M. Justin Brivet, a une volonté réelle pour lui permettre que le Premier ministre désigné, le Premier ministre nommé, passer dans la Chambre des députés et dans le Sénat tout bon. Parce qu'il y a de planification, il y a des promesses qu'elle a fait depuis bien avant à plusieurs groupes dans le Parlement et dans la société civile, dans la classe politique là, qui n'est pas respectée. Et je dis à l'Assemblée président provisoire, prend l'autre orientation. Il est dans l'autre groupe, il est dans le Parlement, il est dans la classe politique là, et il fait l'autre route. Et il a demandé, il faut le ressaisir, pressé, et pour le bail Premier ministre, nommé à marge de manœuvre, pour négocier, pour la politique générale, il y a qu'à ratifier dès demain à samedi, pour le pays est capable de gouvernement, parce que le pays n'a pas qu'à attendre encore. Il prend route qu'il n'a pas de prendre. Et je souhaitais, non, route pour ne pas respecter l'accord, c'est dans route pour l'accord pas appliquer, alors que tout le monde connaît le GPI, veut équilibrer la fête et pour appliquer correctement. Fin du processus de formation des commissions permanentes à la Chambre des députés. Pour la 50e législature, ces commissions permanentes passent de 12 à 20 selon le deuxième secrétaire du bureau de la Chambre basse, Exinor Hermano. Question, dit-il, d'aborder d'autres sujets importants par le parlementaire. Les règlements intérieurs de la Chambre basse ont été amendés par les députés selon Exinor Hermano, qui annonce pour lundi prochain la tenue probable de la première conférence des présidents à la Chambre des députés. Écoutez le député Exinor Hermano au micro de Jean-Robert Delciné et Fablement Moralus. Effectivement, après que nous finissons dans la 50e législature, nous avons une modification qui a été faite dans le règlement intérieur, surtout dans le chapitre 6, qui a eu plusieurs articles là-dedans. Et le chapitre 6, dans l'article avant, il a été énuméré, il y a 12 commissions. Et aujourd'hui, nous sommes sortis de 12 commissions pour nous arriver avec 20 commissions, parce que nous avons estimé que 12 commissions, ça va manquer à l'Assemblée à force pour le travail, et puis ça va permettre que nous l'avons comme mission, c'est pour nous travailler, pour nous avoir des résultats dans le 50e an. Et sur demande de l'Assemblée, nous avons fait des commissions qui étaient arrivées avec modification dans la séance mardi 23 février, côté que nous avons modifié, et chapitre 6 dans le règlement intérieur. Et jeudi, nous avons 20 commissions, et le processus là va avancer sérieusement. Nous faisons au prorata parce que nous avons des configurations politiques à l'Assemblée, telles que nous avons APH qui a 10 commissions, GPEP avec 8 et ensuite GPI qui a 2 commissions. Et dans la séance hier, nous avons commencé à travailler avec eux, GPEP avec un GPI qui a fait sélectionner tout président de la commission et secrétaire rapporteur. Et ensuite, nous avons seulement APH qui a fait effort d'ici aujourd'hui pour finaliser la liste commission. Liste complète, nous avons commission affaires étrangères, culte et haïtiens vivant à l'étranger. Nous avons commission travaux publics, infrastructure, transport et télécommunications. Nous avons commission économie, finances et budget. Nous avons commission planification et coopération externe. Nous avons commission éducation nationale et formation professionnelle. Commission éthique et anticorruption. Commission justice, droits humains et sécurité publique. Commission culture et communication. Commission intérieure, collectivité territoriale et décentralisation, Commission affaires sociales, travail et famille, Commission santé publique et population, Commission agriculture et sécurité alimentaire, Commission commerce et industrie, Commission environnement, ressources naturelles et aménagement territoire, et Commission conditions féminines et équité des genres, Commission jeunesse, sport et action civique, Commission mines et énergie, Commission tourisme et industrie créative, Commission défense et développement frontalier, Commission enseignement supérieur et recherche. Ça veut dire ça au nombre de 20 commissions que 50e législature a une modification que nous faisons dans le règlement intérieur et nous allons gagner pour nous finaliser les 20 commissions d'ici, c'est un jeudi. Comme c'est une séance de commencer pour finir et nous suivons certains jeudi. Reste et groupe APH là surtout a une portée non président de commission avec tout secrétaire, vice-président et secrétaire rapporteur et nous croyons que souper n'a bien une liste finale pour toute commission à la Chambre des députés.
Le secteur féministe est divisé sur le choix d'un représentant au conseil électoral provisoire, alors que la solidarité de la femme haïtienne SOFA a déjà confirmé le choix de Marie-France Joachim au conseil électoral provisoire. Une décision que la tribune politique des femmes TPF a dénoncée. Cette désignation est qualifiée de provocation et considérée comme un affront au secteur. Loussa Joseph Douillon et Edwidge Desanges, respectivement porte-parole et membres de la tribune politique des femmes, exigent que toute la vérité soit faite autour de cette désignation en vue d'aplanir les différends qui persistent dans le secteur féministe. Écoutez tour à tour Loussa Joseph Douillon et Edwidge Desanges au micro de Jean-Guy Sader-Pembe et Bernardo Valciné. Lettre tout l'ouvri pour Excellence, M. Jocelyn Privert, président provisoire Pays d'Haïti. Excellence, tribune politique femme félicité dans le cadre de l'ouverture ou te fait pour l'intégration femme yo dans le gouvernement. Nous croyons tout bon que nous avons redressé bac pays et corriger pertinence élection 2015 yo, si femmes joignent même opportunité à garçon dans le pays. Président, nous avons fait des voix écrit SOFA qui travaille avec mesdames yo depuis avant l'année 86. Mais quittez-nous dire, depuis date ça, il y a un pilote organisation qui a ferraillé souterrain, tant que FED, Grade C, Femme Vaillant Marigot, Femme en Action Yo, Bureau Technique Femme, Plateforme N'Avancé, FEPOCHA, FEFBA, REFCAD, COFAVIV, COFEL, Femme Pluriel, COFEDNO, APROFA. À plusieurs organisations dans 10 départements qui fait plus encore que un pile organisation qui dans capitale là et qui sont encouragées plus que 500 femmes à l'élection pendant SOFA avec 3 autres organisations t'a prêché contre élection. Nous comptons président. Organisation ça a décidé embarquer dans affaires élection jeudi. Mais faut que ça fait avec principe, avec plus respect pour nous mêmes femmes qui sont passées 4 l'année à faire campagne à plus que 6 mois sous béton à revendiquer votre nom. Président, ces corrections ou vient fait, quel que soit le monde qui peut représenter secteur femmes dans KIPA, supposé proposer et décider avec majorité regroupement femmes candidats dans 10 départements pays. Ça fait secteur femmes pas qu'à fait sous monde pas clientélisme, ticouloutisme, exclusion, discrimination. Permettez-nous dire SOFA, secteur femmes n'a pas divisé, mais n'a pensé, mettre pansement sous lit et repenser, penser d'une autre façon. SOFA pas qu'à continuer faire comme ça. Il y a l'autre femme qui émerge dans le secteur. Li fait pour compte li dans représentation femme dans le monde entier. Li fait dans Beijing, li fait dans CEDAW, li fait dans Marche mondiale, li fait dans Université d'été Canada, li fait dans Genève. Li traité toute femme qui était dans l'élection des femmes folles. Yo pas jamais de considération pour femmes qui sont dans l'élection. Depuis le dernier conseil électoral là, li maré fâché avec femme yo là qui te ba nou yon femme que nous toutes connaissons ça qui arrivé. Et fois ça, li choisi désigner un représentant sans consentement sectaire. C'est un coup yon gâteau, SOFA ak femme yo là a séparé coup après coup. Jodi pour demain pour moi, jodi pour demain pour moi, jodi pour non, jodi toujours pour moi. Nous même tribune politique femmes avec plusieurs autres organisations rete quoi ni femme la ville ni femme rurale c'est femmes et nous exiger procès verbal sous façon choix te fait pour SOFA désigner Marie-France Joachim pour représenter secteur femme dans KIPA. Façon que choix fait là nous déjà prouvé nous j'en dis là déjà un message ba nous et nous même nous saisi message là clair. Parce que si on voulait faire différent, on t'a fait de l'autre façon. Et nous-mêmes, nous qui dans la politique à Boumé, nous décidons que si bagaille a fait depuis tout le temps, c'est le résultat ça que le bail, on n'est pas avancé, nous pas qu'à continuer dans le même lancer. Nous voulons que bagaille fait différent. Émancipation femme,
On pilote font émerger sur terrain là, faut que bagarre fait dans l'autre genre. On groupe, on organisation, pas qu'à sélectionner toute bagarre qui pour contre lui pour comprendre c'est le monopole là. Non, il pas qu'à continuer comme ça. C'est rôle tribune politique forme même pour nous gommer contre exclusion. Pour nous émanciper tout le reste l'autre qui est toujours excluant, qui pas qu'à faire politique, yo estimer, considérer ces femmes en dehors, ces femmes rurales yo pas gain droit de décision. Nous même nous rôle nous qui sommes dans l'élection qui comprennent mieux que ça pas dans l'élection qui comprennent à faire politique, mais faut aller dans l'élection pour comprendre ça que l'élection politique tout bon en Haïti, n'a goumé nous mettre bataille nous dehors, force de tout dévouement nous dehors pour dire non pas continuer comme ça et nous pas prendre comme ça. La Jeune Chambre internationale de Delma a dressé un bilan positif de ses réalisations, visant à encourager durant ces 6 années les jeunes à s'impliquer davantage dans le volontariat, dans des initiatives de développement dans le pays. Giofendi Joseph et Markendi Simon, directeurs de formation et porte-parole de JCI, ont présenté un calendrier d'activités pour l'année 2016, dont l'objectif visé est d'offrir un cadre global d'opportunités aux jeunes afin de développer leurs talents. Ils ont invité les jeunes à participer au projet de la Jeune Chambre internationale. Si nous sommes attentifs à sommaire que le président local a présenté autour de plan d'action, nous avons facilement que insisté sur la question de formation. Parce que pour nous, dans la Jeune Chambre, formation est centrale, est cardinale, est très importante. Et avant tout, permettez-moi de dire que nous opérons en ligne de partage entre des formations qui sont intégrées, c'est-à-dire qui concernent les membres jeunes chambres, plus capables de renforcer les capacités. Par exemple, nous avons JCI Admin, nous avons JCI Impact, et nous avons JCI Archive, et nous avons tous les membres qui ont intégré le mouvement Jeune Chambre, il y a une formation que nous avons qui est une formation d'induction. Que nous avons membres pour membres capables justement de prendre connaissance du mouvement JCI. Mais au-delà de formation qui c'est formation intégrée qui concerne le mouvement Jeune Chambre, nous avons des formations tout que nous orientons pour membres qui sont dans la communauté, pour membres qui sont dans la communauté immédiate, pour l'autre communauté et pour l'autre associatif et l'autre jeune justement. Et formation ça c'est dans la logique pour nous capables permettre que jeunes qui participent que sont capables justement en vertu de vision Jeune Chambre internationale gagnent un meilleur rapport avec la communauté et capable de tourner des acteurs, tourner des citoyens actifs pour changement communautaire dans la logique de développement durable. Alors c'est dans ce contexte que chaque mois nous gagnons un thème justement et nous avons un thème pour le mois de mars là. Nous avons un thème pour chaque mois. Le thème mois de mars c'est genre et développement. Et à partir de thème là, nous articulons une série de formations qui sont orientées vers les élèves de l'école, vers les jeunes qui sont dans la communauté, et nous aménager des espaces de débat, débat ouvert, débat critique, débat, des espaces de libre discussion pour nous capables justement discuter sur thématiques et des problématiques qui sont assez importantes. Et c'est dans la perspective ça, justement, que nous connaissons que le mois de mars là, nous avons 8 mars qui c'est journée internationale droit femmes, qui c'est pas une simple célébration, qui c'est pas une simple commémoration, mais qui c'est surtout une journée de réflexion. Et c'est pour ça, JCI Delma, Excellence, nous profiter de l'occurrence ça, justement pour nous capables et préparer une série de formations, que ce soit pour élèves l'école, sous problématique, genre, sous rapport qui gagne entre genre et développement. Nous, c'est Jeune Chambre internationale Delma, qui c'est une entité Jeune Chambre internationale Haïti. Nous faisons un rapport à la presse matin pour nous capables de faire un bilan de 6 années depuis nous exister, un bilan de l'année 2015 là, et puis perspective que nous gagnons pour l'année 2016 là. Pour l'année 2015 là, nous disons déjà que nous réalisons plusieurs projets intéressants. Nous contribuons avec JCI Haïti dans la journée internationale et fête maman, côté que nous travaillons pour nous faire permettre maman rejoindre des projets de sang. Côté que nous disons maman yo a la vie, yo pas qu'à mourir en la vie. Donc nous collectons presque 300 projets de sang et avec un partenaire que nous gagnons qui c'est MSPP, nous devons descendre à disposition de maman
qui trouvent dans des milieux qui n'ont pas d'infrastructure sanitaire et pour nous, ça va pas accoucher, qui va mourir dans l'accouchement. Nous travaillons sur un projet qui est intéressant, c'est le projet de forum citoyenneté active pour que la commune d'Elma, nous avons plusieurs intervenants qui ont rencontré plusieurs élèves de l'école, des étudiants, pour nous parler de l'implication, dans le développement dans la communauté, dans le développement pays en général. Pour 2015, nous avons rencontré plusieurs autres organisations JCI dans l'Amérique latine, dans une conférence que nous avons les conférences de zone qui fait chaque année, qui était faite en Bolivie. Nous avons participé tout dans le sommet des Amériques, le sommet des Nations Unies, pour que nous travaillons des ateliers avec presque 97 pays sur l'objectif de développement durable. Et nous participons tout récemment dans le congrès international, qui c'est le congrès du Japon, ou le congrès JCI, et pour rencontrer plus de monde à l'échelle internationale, pour nous travailler sur ça qui vient pour avec le développement de chaque pays. Et dans l'objectif, ça, nous avons une occasion pour nous présenter un jeune garçon qui s'appelle Carius, qui fait partie de 10 jeunes qui sont remarquables dans le monde pour travailler que le fait. Nous avons rencontré Kanazawa au Japon pour recevoir une belle plaque pour le travail qu'il a fait pour l'implication en tant que jeune dans la communauté. Pour l'année 2016, nous avons des projets que nous commençons à travailler sur. Nous avons une bibliothèque que nous comptons construire dans la commune, dans le quartier d'Elma 17, disons, qui va venir en renfort avec une bibliothèque communale qui déjà existait dans Delma. Son bibliothèque a fait en hommage à l'écrivain Franck Etienne. Et nous commençons à travailler sur ça. Il y a un peu de partenaires qui commencent dans l'accompagnement pour nous travailler sur ce projet. Ça, parmi eux, Fondation Roussan Camille, il y a des éditions ici à l'étranger, dans pour édition Couture, Mémoire de Cri, etc. En plus, l'autre partenaire culturel comme l'écrivain James Noël. Donc, Marie-Laurent Saint-Lancel, qui conforme voyant avec M. Daniel Supplice, qui a nous des idées, qui a nous des outils pour nous capables de mettre une bibliothèque à pied. Et voilà, c'est la fin de cette édition de Journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez bons chez la chaîne 62 pour la suite de la programmation. Bonsoir.